14 seulement, 6 points les séparent ces deux équipes. Ballon rentré. Et c'est un premier ballon capté par les Palois. Alors on n'a pas eu le temps de faire un avant-match comme on aurait voulu le faire avec cette fin de match exceptionnelle entre Bayonne et Paris. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première percussion de Mamé Alé-Malou et ses Perpignanais qui sont sur une excellente dynamique. 2 victoires d'affilée, une première contre Paris, une autre face à Brive. Avantage 7 hors jeu. Et qui vont essayer d'aller chercher la passe de 3, même si là ils ont perdu ce ballon avec un ballon écarté jusqu'à Clément Laporte. Avantage terminé. Reculé. Les Palois qui sont aussi sûrs de leur force après leur victoire face au Racing lors de la dernière journée de Top 14, qui ont envie d'enchaîner et de creuser l'écart au classement face à cette équipe de Perpignan, histoire de prendre 10 points d'avance, pourquoi pas. Eux qui en ont déjà 6. Avantage, qui jouent un bleu hors jeu. Très très gros. Avantage en cours pour la section paloise qui met un rythme d'enfer dans ce début de match, dans cette première minute. Et la première pénalité sifflée contre Perpignan, contre Tétrashvili par Monsieur Ramos. Un bleu hors jeu. Alors là on est parti sur des bases assez exceptionnelles au niveau de l'intensité. Lucas Ray, le capitaine de la section paloise, a demandé à ce qu'on prenne les points. Zach Henry s'est saisi du ballon. Et on revoit ici le placement. Il n'est jamais revenu en jeu. Faire l'effort de reculer derrière les pieds. C'est une nouvelle finale pour le maintien. Et ce ne sont pas nos mots, ce sont ceux de Jake McIntyre. Brive était une finale, Pau en sera une autre. C'est ce qu'il a dit, l'ouvreur de Perpignan, cette semaine en conférence de presse. C'est une sorte de barrage avant l'heure entre Perpignan et Pau. Et Pau est le premier à frapper. En tout cas, la première cartouche avec Zach Henry. Qui passe cette première pénalité. Pau prend les devants, 3-0 après moins de 3 minutes de jeu ici à Aimé Giral. Merci. Encore à droite, à gauche. Benoît, ce sera pour toi. Le jeu qui repart avec un coup d'envoi assez haut. Ils ont été gênés par jeu involontaire. Par la trajectoire du ballon. Là, les Palois ne se sont pas parlé. Jordan Joseph qui a laissé son ballon mais les bleus en avant, repris devant, mais ça a été fait de manière involontaire. Donc on va repartir sur une simple mêlée. Introduction Perpignan avec la première ligne, Tétrashvili, Lam, Joly. En deuxième ligne, La Boutelé et Pozzolo Tuilagi. On va en reparler de ce joueur, évidemment. Tuilagi, fils de Henri Tuilagi, le numéro 5. Allez, du rythme. Qui est titulaire pour la première fois de sa jeune carrière. Il n'a que 18 ans. En professionnel avec Perpignan, la troisième ligne, Shields, Bachelier, Mamé Alé-Malou. Côté palois, Caillès, Ré, Tokolaï, Hugo Oradou, lui aussi fils de, c'est un duel de fils de grand nom du rugby qui s'affrontent en deuxième ligne avec Fabrice Mess, Puech, Iwat et Joseph dans le pack. Et c'est justement ce pack palois qui se fait sanctionner sur cette mêlée. Première pénalité sifflée contre la section paloise. Gaucher qui tire vers le bas. Ouais, je vais essayer. Tentez. C'était le pilier gauche, le Perpignanais, qui avait été sanctionné il y a quelques instants. C'est le pilier gauche palois, Ignacio Caillès, qui est sanctionné cette fois-ci en mêlée fermée face à la puissance d'Arthur Joly. À 10 mètres. C'est Tristan Teder, l'homme à tout faire de cette équipe de Perpignan, qui va tenter cette pénalité. 109 points pour lui cette saison en top 14. Pour essayer d'égaliser sa part, il part bien droit à ce ballon et ça va faire 3 partout. La réponse immédiate des Perpignanais à la section paloise.
Quel côté? Au milieu, très bien. Ça sera donc au milieu. Zach Henry qui va donner le renvoi. Coup de pied de renvoi qui est associé à la charnière avec Thibaut Daubagna aujourd'hui, qui a été préféré à Dan Robson qui est sur le banc. Robson, Ozel Ikpefan, Laporte, Vatouboua, Manu au centre et Jack Maddox à l'arrière. Là aussi il y a un sacré duel hyper intéressant entre Jack Maddox côté palois et Tristan Teder côté Perpignan. De 15 de supersoniques cette saison qui jouent chacun un rôle très très important dans leurs équipes respectives. Et donc pour aller chercher ce maintien, Henry qui a perdu ce ballon en avant, récupéré dans un deuxième temps par Vatouboua. Et on va repartir sur une mêlée nouvelle en avant, deuxième en avant de la section paloise. Peut-être. On va finir avec la composition puisqu'on n'a vraiment pas eu le temps de vous les montrer. Chez les trois quarts perpignanais, chez les arrières perpignanais, la charnière Degmash, McIntyre, Ozel, Crossdale et Dubois. Au centre, De La Fuente, Tomoepo. Donc on l'a vu, Tristan Teder bien présent en numéro 15. Les épaules dehors, très bien. Flexion. Lié. Chat. Décalez-vous ici. Marque ici. En place. Allez. Allez, deuxième mêlée de ce match. La première avait été d'accord, on reste en haut et vous on tire pas vers le bas. en faveur des Perpignanais où Arthur Joly avait gagné son duel face à Ignacio Calles. On ouvre, sort l'épaule. Sort l'épaule. On note que le temps est parfait. Flexion. Et l'ambiance est idéale. 13 500 spectateurs aujourd'hui à Aimé Giral pour mettre une ambiance de fou. Jouez-le. La 89 avec Degmash qui trouve Crossdale. Crossdale qui se fait chasser par Vatouboua. Le ballon est conservé par les Perpignanais. McIntyre chassé mais par des Palois qui sont hors jeu. Ah, pourquoi pas un peu d'alternance avec le numéro de De La Fuente, l'international argentin qui peut libérer pour Degmash. On va enchaîner petit côté avec c'est bien fait, toutes ces passes sur un pas. On va essayer d'aller chercher Tomoepo. L'accélération de Tristan Teder. Il a échappé à tout le monde. L'arrière sud-africain de Perpignan, l'homme à tout faire qui vient marquer son 5e essai de la saison. Quel splendide numéro des Catalans pour le premier essai de ce match. Et cette inspiration d'abord de Geronimo De La Fuente et cette défense de la section paloise qui met beaucoup de temps à se replacer et l'intelligence offensive des Catalans qui alimentent beaucoup le petit côté. Ils étaient 5 dans 6 ou 7 mètres maximum face à 3 défenseurs palois. Et le fait d'avoir autant de solutions fait que c'est extrêmement difficile de défendre sur Tristan Teder. Alors oui, il y a eu un plaquage manqué et c'est pas étonnant puisque Tristan Teder c'est le joueur qui franchit le plus à Perpignan, c'est le joueur qui casse le plus de plaquages, c'est aussi le joueur qui marque le plus, c'est le joueur qui avance le plus balle en main. Bref, quand on vous dit que c'est l'homme à tout faire, c'est vraiment l'homme qui fait tout et fait tout tant mieux pour Perpignan. Et il l'a prouvé après avoir passé cette pénalité, il marque cet essai et il a la transformation au bout du pied. Ah, il est visiblement dans un très très grand jour. Tristan Teder, ça passe. Tristan Teder, 10 pour 3. Pareil que tout à l'heure. Et c'est reparti.
Ouais, ce ballon engagé et qui est récupéré par Tulagi. On va chercher Dubois. La casse. Jouez le 9. Degmach qui va essayer de dégager l'équipe de Perpignan. C'est fait avec tout le rideau catalan qui va essayer de mettre la pression sur Zach Henry qui s'appuie sur Maddox. Arrêté par un excellent plaquage de Lucas Bachelier. Et avantage encore pour le plaqueur justement perpignanais qui ne s'est pas sorti. Aucun effort de sortir de la zone. Et la pénale touchée a été trouvée par Zach Henry à l'intérieur des 22 mètres de l'USAP. Avec un lancer à suivre et la réponse peut-être des Palois. On s'est répondu pénalité pour pénalité. Va-t-on se répondre essai pour essai? Lancer dangereux pour la section paloise. Avec le lancer qui a été capté, Joseph, la combinaison avec Vatouboua, arrêté par De La Fuente. Alors, toujours en possession des Palois. Et là, il y a un surnombre. Il y a un surnombre. Et la réponse, évidemment, de Jack Maddox. On s'est répondu essai pour essai, arrière pour arrière. Talent brut pour talent brut. Jack Maddox vient marquer son 7e essai de la saison et répond tout de suite à Tristan Teder. 12 minutes de jeu, déjà 2 essais. Que c'est bien joué. Et là aussi, il va falloir voir cette action en 2 temps avec d'abord un point de fixation de Vatouboua qui a rentré sa course pour venir faire un premier point de fixation. Et là, dans un 2e temps, Zach Henry qui s'est bien placé et le fait que Crossdale est glissé, ça n'a évidemment pas aidé cette défense catalane. Puisque Maddox s'est retrouvé tout seul en bout de ligne. Et l'occasion d'égaliser pour Zach Henry sous les sifflets du stade Aimé Giral. Bouillant aujourd'hui. Et ça va passer, 10 partout. Quel début de match fabuleux on est en train de vivre sur Canal Plus Sport. Ça fait penser à ce match entre Brive et Perpignan qui avait été remporté par les Perpignanais, où les deux équipes s'envoyaient de la même manière alors qu'il y a cette pression du maintien. Eh bien, ça n'a aucun impact visiblement sur les joueurs qui ont envie d'aller chercher la victoire par le jeu. Jouez-la. Prenez une licence d'arbitre alors. Prenez une licence d'arbitre. McIntyre à la relance. Il a cassé un premier plaquage. Jack McIntyre qui a du soutien avec la boutelée, qui a trouvé Crossdale et qui est poussé en touche. Ah, lui aussi, il est en feu, Jake McIntyre. L'un des 2 animateurs de cette ligne de 3 quarts de Perpignan. Avec Teder. On va donc repartir sur une touche. Avec toujours Lucas Rey, le capitaine de cette équipe de la section paloise. Qui a envie d'enchaîner un 2e succès après la victoire de Pau face au Racing. Large victoire d'ailleurs. 38-19. Où la section paloise s'était régalée. Et avait eu... c'était prouvé qu'il pouvait taper les gros à domicile, alors qu'à l'extérieur c'est quand même un petit peu plus difficile pour la section paloise. 7 défaites en 8 matchs à l'extérieur. Mais une victoire cependant pour la section paloise à l'extérieur. On s'en souvient, c'était face à La Rochelle. Là aussi un festival d'essais
Oupo s'était imposé à l'extérieur, donc 38-21. Mais depuis ce succès, rien à se mettre sous la dent pour la section paloise qui a bien envie de jouer les troubles fêtes aujourd'hui à Aimé Giral. Qui va essayer de remettre un coup d'accélérateur en occupant d'abord la partie de terrain de Perpignan. Un ballon rendu à Teder qui va tendre son coup de pied. Et la relance à la main de Henry. Arrêté par Teder. Et Dobagna. Pour Kayes qui a trouvé du soutien. C'est bon, merci. Avec Tokolaï. Pas sur le ballon. Dobagna pour Henry. Henry qui attaque la ligne et qui retrouve à l'intérieur Maddox qui tombe sur un gros plaquage de la Boutelée. Manu. C'est bien joué, c'est très bien joué et ça avec Tokolaï qui a trouvé du soutien. Ça joue sur une passe encore une fois. La passe sautée de la porte pour Joseph. Le puissant Joseph. Ray. Et la défense perpignanaise en place. Maddox qui vient chercher ce ballon en premier attaquant comme un numéro 10. Ça avance, la défense perpignanaise est sur le reculoir. La passe sautée de Zach Henry qui a été interceptée par Crossdale qui s'est fait retourner comme dans une machine à laver. Pas de faute et le ballon est dans les mains des Perpignanais qui ont réussi à mettre fin à cette action sur cette étrange passe sautée de Zach Henry qui a voulu dynamiser mais qui s'est trop précipité finalement. Ça va permettre à Sadek Degmash de pouvoir se dégager. Déjà 17 minutes de jeu. Et le temps de jeu effectif, ce serait intéressant de le voir parce que c'est énorme. C'est énorme le rythme qu'il y a dans ce match. On se demande combien de temps ils vont pouvoir tenir. Nouveau gros plaquage des Perpignanais. Cette fois-ci, c'est Brad Shields. Joli, Sifil à son tour. Ah Manu, le crochet intérieur, et il a du soutien avec la porte, l'accélération de la porte, qui n'a pas de soutien, l'excellent retour d'Ali Crossdale. Ray. Et une nouvelle fois, il gagne des mètres, mais ils se font sanctionner. Les Palois sanctionnés dans le ruck où Lucas Ray n'a pas lâché ce ballon par manque de soutien. Vous faites sortir une première fois et après vous remettez les mains. Ça va permettre à tout le monde de souffler. Ah, c'est joué rapidement. L'ambition des Perpignanais qui vont essayer d'aller mettre la pression avec le bon rebond peut-être. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire, Sadek Degmash? Le coup de pied par-dessus. Et c'est phénoménal ce qu'il vient de faire. Quelle audace! Quel génie! C'est magnifique ce qu'ils viennent de faire les Perpignanais avec cette pénalité rapidement jouée. Quel culot! Et ce culot qui paye avec Sadek Degmash. Et ce coup de pied par-dessus, mais c'est phénoménal! C'est phénoménal, c'est magnifique! Le ballon de rugby peut surprendre, mais il peut aussi offrir de belles surprises comme ça. Et Sadek Degmash qui continue. Lui, sur sa lancée, lui qui marque son 3e essai cette saison. Il avait déjà marqué contre Brive. Et pour la petite information, il y avait une incertitude autour de la titularisation de Sadek Degmash. Il n'avait pas participé à la mise en place de vendredi. Il tient bel et bien sa place aujourd'hui. Et comment? Deuxième essai pour Perpignan. C'est splendide. Ah ouais, mais quel match! Pour l'instant, il n'y a rien d'évident pour moi. Je suis d'accord. Ok. Ouais, il a essayé de mettre de l'effet. Il a mis de l'effet, mais effet un peu trop tardif. Avec ce ballon qui va flirter. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes Jack Maddox? Vous avez face à vous un joueur qui a la chance d'avoir le ballon qui rebondit sur son pied.
C'est magnifique, ça récompense vraiment cette audace catalane de ce début de match. 3 essais déjà. Et c'est pas fini. McIntyre qui s'est dégagé et qui a trouvé une belle touche. Alors que Jordan Joseph a cédé sa place au troisième ligne, Sacha Zeger. Au bout du trait, s'il vous plaît. Au bout du trait. Rentrez. Lucas Rey qui a dans ses droits, on va pouvoir lancer justement Sacha Zeger qui vient d'entrer. Mais il y a eu un en avant signalé par le corps arbitral à Monsieur Ramos. Merci. Ouais, la passe est en avant. La dernière entre le 10 là et la vôtre. Passe en avant, mais les bleus. La seconde passe? Oui. Ah, marqué là. Ouais. Allez messieurs, on fait un effort. Appliquez. De belles images. Je suis en plein travail. Flexion. Lié. Ouais, ça s'écroule et ça sera un bras cassé pour la section paloise. Pas de maîtrise à l'impact. La marque est ici. Pas devant les verts. Allez, cette chandelle tapée par Zach Henry, bien captée par Crossdale. Et le rythme qui a un peu ralenti. Très certainement dans un peu plus de gestion pour les Catalans qui sont dans leur camp, qui vont d'abord essayer de s'en sortir en rendant la possession, mais en mettant la pression sur Henry, qui lui aussi va passer par le pied avec une grande chandelle. Il y a Maddox qui est monté. Allez, Maddox qui a capté ce ballon justement. Hein. Excellente prise de balle, magnifique de l'international australien qui se fait sanctionner. Ah, Degmash qui a voulu jouer rapidement. Et on l'a dit, les Perpignanais vont sûrement entrer dans un peu plus de gestion après avoir emballé complètement ce début de match. Et Tristan Teder qui va pouvoir aller chercher cette touche. Oui. Il faut de la maîtrise. C'est clair. Ici? Ah ouais, c'est évident que c'est la bonne décision, oui. Chez vous les verts? Chez vous? Ouais. Allez, lancé pour Seyla Lalam. Perpignan qui a réussi à réinvestir la partie du terrain de la section paloise. C'est le preneur de balle qui est effondré. Allez, le ballon disponible pour la section pour Perpignan avec Degmash. Pour Lam, le talonneur que l'on retrouve, qui gagne son duel. Ballon sorti, jeu. Allez, il va falloir un relayeur puisque Sadek Degmash est au fond du ruck. Et ce sera une pénalité sifflée contre la section paloise. Le contest. Numéro 4 vers la quatrième pénalité contre Pau. C'est tenté. Vous avez sûrement remarqué un air familier avec Hugo Radou, le numéro 4, qui vient de se faire sanctionner. Fils de David Oradou. Ce jeune Hugo Oradou qui
international des moins de 20 ans qui a marqué d'ailleurs un essai face à l'Irlande avec les U20 le week-end dernier. Évidemment, deuxième ligne très intéressant. Un prospect, comme on a l'habitude de dire. Merci. Qui joue aujourd'hui face à Posolo Tuilagi, que l'on n'a pas encore vu. Alors que Tristan Teder a l'occasion de faire un premier break, donner 8 points d'avance à Perpignan. Voilà qui est fait. Perpignan 18, Pau 10. Pareil. McIntyre, encore une fois très propre sous ce ballon haut. Et c'est avec Degmash. Avec Posolo Tuilagi, titulaire en deuxième ligne, alors qu'il est chez les jeunes, il jouait plutôt troisième ligne comme son père, Henri Tuilagi. Ici, s'il vous plaît. Et voici, quand on en parle, Henri Tuilagi qui regarde son fils Posolo Tuilagi, 18 ans, 1m92, 145 kg, s'il vous plaît. C'est pas rien, mais on n'a pas encore vu, on l'a pas encore vu à l'œuvre en attaque. On vient de le voir ici en défense avec ce plaquage. La combinaison pour les Palois qui va jusqu'à Ikpefan. Tokolaï. Allez, on essaye, on balaye le terrain, mais on ne trouve pas d'espace et ça va être récupéré encore une fois par les Perpignanais qui vont au minimum trouver la touche s'il n'y a pas de faute sur Sadek Degmash qui décidément est bien inspiré avec ses pieds aujourd'hui. Alors il y a potentiel, oui, il y a faute de Jalé Vatoubois sur Sadek Degmash. Pénalité. Non, quand même pas. Obstruction. Obstruction signalée, donc sifflée contre Jalé Vatoubois. Tenté. C'est tenté. On a vu qu'on est dans une position plutôt favorable à Tristan Teder. On a décidé de prendre les points. Un seul coup de pied manqué pour lui, c'était le coup de pied de la transformation du deuxième essai. Sinon tout est passé pour lui aujourd'hui. 2 pénalités, une transformation. Il est à 3 sur 4 pour l'instant. Tristan Teder. Ouais, il a tendu son coup de pied. Et ça fait 4 sur 5 pour Tristan Teder qui porte le score à 21-10. Perpignan est en train de bien mieux gérer sa première mi-temps que Pau, qui a eu un éclair de réponse. À droite, ça sera pour toi. Mais qui, depuis, lorsque la section paloise met les mains sur le ballon, elle n'arrive pas à trouver d'espace, à perturber cette défense perpignanaise. Elle balaye le terrain de long en large. Et au niveau de l'occupation aussi entre Jake McIntyre et Tristan Teder, les Perpignanais s'en sortent bien mieux. Justement, on va retrouver Tristan Teder pour dégager ce ballon. Et ce qu'on disait à l'instant, l'occupation, c'est l'une des clés de cette première mi-temps. Et c'est parfaitement géré une nouvelle fois par l'arrière catalan. Rentrez les verts, rentrez.
On va essayer de nouveau de combiner avec Manu. Manu, la percée de Manu. Magnifique pour Maddox. Et lui, il a des cannes. Il a du soutien aussi. Il a raté sa passe pour Laporte. Laporte qui va essayer d'éviter Jake McIntyre. Attention à cette passe à la limite de là en avant. Rien n'est signalé. On va essayer de partir petit côté avec Dobagna. Ballon disponible. Jouez-le. Ikpef en position de relayeur puisque Dobagna est sous le ruck. Avec Oradou. Jouez-le, neuf. Dobagna, il y avait peut-être un bon coup là à jouer petit côté. On appelait le ballon petit côté pour la section paloise. Et justement, on va alimenter ce petit côté avec Maddox. Arrêté rapidement, on a du mal à mettre de la vitesse. Encore une fois, Zach Henry qui va lancer Sacha Zeger. Encore une fois la défense agressive, cette fois-ci c'est Seyla Lalam. Et le ballon a été récupéré par Brad Shields. Tuilagi au sol. L'inefficacité paloise une nouvelle fois illustrée. Pourquoi pas ce petit coup de pied par-dessus. Oui, il y a du monde. Oui, il y a du monde, mais ce ballon qui va sortir. Lucas Dubois n'aura rien pu faire, le ballon et qui sort et qui sera rendu à la section paloise. Mais que c'est bien utilisé ce fond de terrain, ce troisième rideau palois qui est souvent délaissé. Alors là en plus c'était sur un ballon de récupération, donc encore plus difficile pour les Palois de se replacer sur le troisième rideau. Mais globalement les coups de pied, que ce soit De La Fuente, que ce soit Teder, que ce soit McIntyre, font toujours très mal aux Palois. C'est bien joué par la défense catalane qui avait écroulé le maul au début. Et un deuxième maul s'est formé et ça a été sifflé cet impact entre les deux joueurs palois. Le porteur du ballon n'est pas au front. Capitaine. Alors le porteur du ballon n'est pas au front. Allez-y. Et ça s'appelait beaucoup au stade Aimé Giral. Pour une fois, on va décider de ne pas prendre les points puisqu'il y a déjà un break qui est fait. 11 points d'avance pour Perpignan. Allez, 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. On décide de prendre la touche pour aller essayer d'aller chercher le troisième essai. On va aller chercher ce fond d'alignement. Degmach pour Joly. Avantage 10 vers hors-jeu. Et avantage en cours pour les Catalans. Ah, ça peut faire mal. On va essayer d'aller au ras avec Bachelier. Pozzolo Tuilagi, la puissance de Pozzolo Tuilagi. Ballon relevé par Lam. Il y a quelque chose de bon à faire. Il y a quelque chose de très bon à faire. On va laisser ce ballon à Pozzolo Tuilagi qui a échappé ce ballon. Avantage en avant. Fin de l'en avant. Fin de l'avantage avec cet en avant de Pozzolo Tuilagi. Et cette 7e pénalité sifflée contre Pau. De faute contre votre équipe. Ici c'est le 10 qui est hors jeu. D'accord. Je vous laisse 2 secondes pour passer un mot à votre équipe. Rendez-vous compte, 7 pénalités contre la section paloise, contre seulement 2 contre Perpignan. Capitaine, c'est bon. Reprise du temps. Hors jeu. La combinaison a été annoncée par Perpignan. L'objectif pour Pau, c'est de ne pas sombrer avant la pause, afin de souffler un coup et de revenir avec d'autres intentions, un autre rythme. Là, ça va être décisif là, pour la section paloise, cette action, cette défense. Là, pour l'instant, ça se défend bien à Pau. Après le premier arrêt, on arrive à désaxer avec Seyla Lalam. Lam qui va essayer d'y aller seul. Il est bien repoussé par les Palois qui vont essayer de remettre les mains sur le ballon. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ballon toujours pour Perpignan. Avec Tuilagi. Pris bien bas.
on les voit les gros défenseurs de la section paloise. Metz, Puech, Iwat. Ils s'y mettent tous pour essayer d'empêcher les Catalans de marquer ce troisième essai qui chauffe, qui brûle. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Shields. Voilà, c'est une bataille physique et une épreuve de patience avec Arthur Joly qui se fait arrêter par Zach Henry. McIntyre. Et là, il peut y avoir la vitesse. Et il y en a de la vitesse. Ils ont été les plus patients, les Perpignanais. Troisième essai. Celui-ci est signé Geronimo de la Fuente. Et là, on voit toute l'efficacité du travail des Catalans qui ont vraiment complètement resserré la défense de Pau avant de mettre du rythme et jouer magnifiquement ce 3 contre 2 avec De La Fuente en bout de ligne. Ils ont changé les postes, Dubois et De La Fuente. Cette fois-ci, c'est l'ailier qui sert le centre. Et Geronimo De La Fuente qui marque son premier essai en top 14 cette saison. Alors on en est encore loin, on est encore loin de la fin du match. Il reste déjà 3 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Mais au vu du rythme que Perpignan est en train de mettre, pourrait peut-être penser qu'un point de bonus offensif serait envisageable. Alors à condition évidemment que tout se passe comme en première période pour les Catalans, ce qui est loin d'être sûr. Mais au vu de la dynamique de cette équipe perpignanaise, ce serait un rêve pour eux d'aller chercher 5 points à 0. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 6 points d'écart entre les deux formations au classement. Perpignan a 26 points, Pau en a 32. Et ça permettrait alors à l'USAP de ne revenir qu'à un seul point de la section paloise. Et c'est évidemment tout ce que la section paloise veut éviter. Chaque point comptera. Enlever un point de bonus à Perpignan pourrait compter. Aller chercher un point de bonus défensif pourrait compter. Renverser le match serait complètement fou et magnifique. Pour continuer cet après-midi rugby sur Canal+ Sport. Bon dégagement, très très bon dégagement de Sadek Degmash. Un peu plus de 40 mètres, 2 minutes à jouer dans cette première période. Thomas Domingo, les sourcils français. Alors que Mathieu Acebes, toujours suspendu, plus rapide, s'il vous plaît, assiste à une excellente partition de ses coéquipiers. Ah, la bonne déviation, allez, d'Aubagna pour Henry qui va lancer Sacha Zager. Oh, Martin Puech, là, ça a tapé très fort face à Brad Shields. Il est solide, Martin Puech, il a pu libérer ce ballon. Zach Henry qui va libérer ce ballon au pied. Et ce ballon qui sort directement en touche. On va donc revenir à l'endroit où Zach Henry a tapé pour vraisemblablement la dernière touche de cette première période. Arrête du temps. Ça va, 7? Ouais, vous attendez pour ça. Voilà, c'est Lucas Bachelier, troisième ligne formée à Perpignan qui est au sol. Continue. Allez, le jeu qui peut reprendre. La marque devant, s'il vous plaît. C'est bon. Ça, il a la lame au lancer.
La déviation qui arrive sur Dekmash, accueilli là par Siaté Tokolaï. Tuilagi face à Martin Puech, il gagne encore son duel. Tuilagi, il a réussi à avancer. Jouez-le, 9 maintenant. Le coup de pied pour aller mettre la pression sur Ikpefan. Ah, désolé, merci pour l'info. Qui s'en sort très bien. Et Dobania qui va taper en touche. Le score à la mi-temps, 28-10 pour Perpignan face à la section paloise. 3 essais à 1. Quelle formidable première période dans cette finale, dans l'une des finales. Allez, pour le maintien en top 14. En tout cas, match crucial. Si ce n'est pas une finale, c'est un match extrêmement important pour Patrick Arletas, qui n'a pas dit son dernier mot avec cette équipe de Perpignan. On va retrouver tout de suite Christophe Miedouget avec sa Dekmash. Mi-temps propre, sérieuse, appliquée. Va falloir continuer comme ça, rester discipliné et essayer d'aller chercher le bonus maintenant. Ouais, dans l'absolu, il faut essayer de rester comme ça. Voilà. Première mi-temps bénéfique pour nous. Maintenant, il reste 40 minutes. On sait que ça va être compliqué. Un match, c'est 80 minutes. Donc, à nous de faire le travail en seconde période pour finir du mieux possible. Merci. Il n'a pas répondu à la question sur le point de bonus et c'est normal puisque Sadek Dekmash sait très bien que la section paloise peut revenir dans cette deuxième mi-temps. On va avoir droit à une deuxième mi-temps exceptionnelle, ça c'est sûr. Allez, on va lancer une petite bande-annonce et on se retrouve très très vite pour la suite de votre programme. À la pause. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Ton match se vit plus fort avec Betclic. Votre programme avec Defender, voiture officielle du Top 14. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du Top 14. GMF, engagé pour le collectif. Si j'avais pas été là hier soir, il t'aurait tué. Il t'aurait tué. Moi, j'ai peur. Ferme ta portière. Tu crois quand même pas qu'il voulait nous tuer? Moi, non. Toi, oui. Il faut du courage pour tuer quelqu'un, ils en ont pas. Porque estas son cosas de vecinos. Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Nommé au César dans la catégorie meilleur film étranger, Asbestas, mardi 28 février à 21h seulement sur Canal+. Installez-vous pour votre moment au cinéma avec les nouvelles capsules aluminium carte noire. Spurs versus Hammers, The Match. Un derby londonien où les hommes d'Antonio Conte ne visent que la victoire. La légende lui appartient. Tottenham-West Ham, demain à 17h30, en direct et seulement sur Canal+. Ton match se vit plus fort avec Betclic. Votre programme avec Defender, voiture officielle du Top 14. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du Top 14. GMF, engagé pour le collectif. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Le Top 14 c'est magnifique, la Pro D2 elle est aussi, on a eu une petite pause, une bonne pause même Top 14. Alors le bonus track Top 14 habituel d'Alexandre Mazet, c'est de transformer en bonus track Pro D2 et on vous laisse découvrir ça, on vous assure ça vaut le coup. Cueille. On n'a même pas le temps d'aller sur le terrain. Et... il fait déjà froid. Hier et on y va. Oui, pas trop quand même, parce qu'après on voit les défauts. Je suis plus que ça.
pas des mecs qui subissent dès le début du match. Soyez acteurs, régalez-vous, putain. Régalez-vous. C'est des bons matchs à jouer, jouez. Tu prenez des initiatives. Violence, ok? Violence et contrôlé. Faut devenir le putain de tueur qui sommeille en vous, hein. D'accord? Pendant 80 minutes, faut se transformer. C'est ça le rugby. Quand on dit l'aspect mental, c'est ça, faut se transformer. Oh, stop! Ça mange le couloir, ça varie les numéros, ça manque de clarté sur le lancement. Donc on remet de l'ordre. Ah ouais, ça fait 40 points, en plus c'est tout le bordel. Donc on redescend en température, regardez, j'ai besoin de vous encore pendant 13 minutes. À cause de la cour de récréation, je suis obligé d'arrêter le temps. Donc soit vous mettez les vrais coups et comme ça je vous mets de dehors, mais arrêtez de me faire perdre mon temps pour ça. Stop, 16, 12! Aïe! Putain, mais sans déconner, quoi. Vous êtes soigneur, vous rentrez qu'avec une seule gourde pour le joueur que vous soignez. Non, mais ça, c'est à qui, ça? Donc, vous rentrez qu'avec une seule gourde pour le joueur que vous soignez. Non, ça, c'était le message. C'est les directives LNR. Non. Vous êtes soigneur, vous rentrez avec une gourde pour le mec que vous devez soigner. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Capitaine! Nous, capitaine! Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Touche ou mêlée? Ça donne longtemps. Allez, on va dire qu'il y a un peu de fatigue, on va la faire refaire. Depuis le début du match, on n'est pas fichu d'avoir une mêlée correcte. Si je demande à lui, il va me dire que c'est vous. Si je demande à l'autre, il va me dire que c'est l'autre. On va changer d'endroit, on va patiner. Je vous le dis. Allez, la mêlée, allez! On va être les pneus neige. À l'introduit rouge! À l'introduit rouge! On te tourne. T'as chié ton décollage là? Mais ce soir on casse enfin la spirale, on redémarre un truc de positif. Et ce soir les gars on l'a mérité, ça fait 2 mois qu'on en chie, ce soir on va boire tous ensemble, ok? Tout le monde au river. On fera du plaisir ensemble. Mesdames, on a joué un jeu on a joué de en plus, on se fait le sacré bain de la roche, on se prise ensemble, c'est ça notre secret. Marvin, une mousse, allez! On a eu des valeurs défensives, on a été courageux, on est discipliné à la fin, ça paye. Par contre les gars, on va aller à Carcasse, ça va être très compliqué. Il faut qu'on se libère. On joue avec la trouille au ventre et c'est pas cette équipe qu'on entraîne. Et on travaille pas pour ça les mecs. Donc on va positiver. Vous pouvez aller au river si vous voulez demain matin, il y a une vidéo, ça va aller vite. Tu dis non toi? C'est fermé? Non, on va pas au river. C'est Gauthier qui a dit. Tout le monde au river. Ok les gars? Comme j'ai dit aux copains, j'ai dit vulgairement, on a posé nos couilles sur le terrain. Faut qu'ils remettent de l'herbe. Faut qu'on ait des beaux rebonds. On sent que ça se tire la bourre entre Thomas et entre Benjamin. Je crois que chaque fois qu'ils marquent un essai, ils ont des restos de payer et ils en payent pas beaucoup à l'heure actuelle. Donc ils veulent croquer tous les matchs. Et à partir de là, les 3 quarts ils dégagent et c'est à nous quoi. Payer des restaurants à chaque fois que les premières lignes marquent, rassurez-nous, vous faites pas ça parce que sinon vous allez couler la baraque là. Non, on le fait et le coach ils vont payer cher. Voilà, le bonus track Pro D2 préparé par Alexandre Mazet. Le rugby va continuer jusqu'à ce soir et jusqu'à demain même. Mais d'abord, parlons de ce qui nous attend ce soir avec évidemment d'abord un Canal Rugby Club à 20h10 et puis cette affiche exceptionnelle au Vélodrome Toulon contre Toulouse. Un match important pour les deux équipes, notamment pour le leader qui va revenir au Vélodrome. C'est pas arrivé depuis un certain temps. Et un match qui concerne un joueur en particulier qui fait beaucoup parler en ce moment. On parle bien sûr d'Emmanuel Meafou. Et bien, le deuxième ligne toulousain, on l'a rencontré, Arthur Bordeaux l'a rencontré et ça donne ça. I kind of gave up on rugby and I chased this NFL dream and my agent said, oh, okay, if you're ready to leave Australia now, I'll seek out some clubs in France. On le récupère suite à une vidéo, comme souvent ça nous arrive au travers de contacts et de réseaux, une vidéo assez hallucinante sur ses capacités physiques. Voilà, Emmanuel Meafou qui donne la sensation que le rugby est parfois trop facile pour son physique. Bien, le reportage vaut vraiment le coup. Ce sera à retrouver demain dans le Canal Rugby Club à partir de 20h25. Ce Canal Rugby Club qui précédera Bordeaux-Clermont pour le retour de Christophe Furios à Bordeaux.
On va revoir ce qui s'est passé aussi cet après-midi sur Canal Plus Sport, juste avant ce match, sur ce match qui est entre Bayonne et le Stade Français, qui a duré longtemps parce qu'il s'est passé énormément de choses que l'on va revoir tout de suite ensemble. Un match engagé, équilibré aussi, avec beaucoup d'intention de jeu. On est gâté aujourd'hui vraiment sur Canal+, avec les Parisiens qui ont attaqué fort. On le rappelle, avant ce match, Bayonne, c'est une équipe qui a gagné 8 matchs d'affilée à domicile. Et pourtant, ce sont les Parisiens qui marquent les premiers sur cette magnifique passe de Barré pour Irigoyen. La réponse des Bayonnais, elle va venir par la force des avants et par cette intelligence sur ce maul, ce bon désaxage qui va aller jusqu'à l'essai avec l'inévitable talonneur argentin Facundo Bosch qui termine derrière la ligne. Les avants parisiens vont répondre à leur tour en deuxième mi-temps avec un essai du capitaine Romain Briat. Un essai voilà, pour lui tout seul en solitaire après cette mêlée. Et dans les tout derniers instants, il y a 26 partout. Et c'est une pénalité finalement de Camille Lopez qui va passer après la sirène et qui va offrir la victoire à Bayonne, 29-26. Et on vous laisse profiter du moment de communion entre les Bayonnais et leurs supporters. Sur une dernière pénalité. La communion des supporters bayonnais avec leur équipe pour la 9e victoire d'affilée de Bayonne qui n'arrête pas de parler de maintien alors qu'ils sont toujours plus présents dans ce top 6. Cette pénalité, vous l'avez vu, de Camille Lopez qui a offert la victoire, cette 9e victoire à domicile pour les Bayonnais. Eh bien, sachez que Morgan Parra avait raté la transformation qui aurait pu permettre au Stade Français de gagner. Eh bien, on a réuni Camille Lopez et Morgan Parra pour une interview juste après le match. Écoutez. Le scénario aujourd'hui nous a souri, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un miracle aujourd'hui. On prend, hein, c'est sûr, parce qu'on ne va pas s'en plaindre, mais c'est un miracle. À l'inverse, Morgan, quand vous le voyez, lui, se présenter face au poteau, vous dites c'est rideau? Je me dis, on est fin de match, il est un peu loin excentré. Je me dis, peut-être elle sera droite, mais peut-être qu'avec un peu de chance, elle passe en dessous. Et voilà, après ses qualités, je connais, Yankee. Et... Ah oui, les deux copains qui ont fait la charnière pendant tant d'années à Clermont, Morgan Parra et Camille Lopez qui se sont retrouvés. Ça a tourné à l'avantage de Camille Lopez. On va aussi regarder, en attendant que les joueurs terminent de se reposer, terminent de se passer les consignes pour cette deuxième mi-temps exceptionnelle qui va nous attendre entre Perpignan et Pau. On va regarder ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. On rappelle que Perpignan mène 28-10 et on va revoir les essais. Ils ont été magnifiques, les essais dans cette première mi-temps. Ça, c'est le premier essai qui vient de Geronimo de la Fuente. La petite inspiration, et puis après on alimente le petit côté. Vous avez vu le 5 contre 2 qui est superbement bien joué et qui arrive jusqu'à Tristan Teder. Tristan Teder qui fait le travail en solitaire, qui vient marquer son 5e essai de la saison pour bien lancer ce match. La réponse des Palois, elle va se faire en deux temps, avec d'abord un premier point de fixation pour Jallet Vatoubois, et puis après on va, une fois que la défense a été resserrée, on va écarter ce ballon avec Zach Henry. Ali Crossdale, le défenseur perpignanais, a glissé, ce qui permet de laisser du champ libre, et il lui en faut pas beaucoup de champ libre pour marquer à Jack Maddox. Et ça, c'est le deuxième essai de Perpignan qui est venu d'une pénalité qui a été jouée rapidement, et ça c'est le geste potentiellement de ce match, voire de cette journée. Ce coup du sombrero, ce coup de pied par-dessus de Sadek Degmach qui profite du bon rebond pour aller marquer le deuxième essai. Et le troisième essai qui viendra en fin de première mi-temps avec encore une fois un beau mouvement, une très très belle dextérité. L'appel de Jake McIntyre pour jouer ce 3 contre 2 qui arrive jusqu'à Geronimo de la Fuente. Ça fait 3 essais à 1. Voilà pour l'essentiel de cette première mi-temps. 4 essais dans ce match ô combien important pour le maintien. Pour l'instant, Perpignan a 2 essais d'avance. Tous les scénarios sont possibles. Perpignan va avoir l'ambition d'aller chercher le point de bonus offensif. Pau, qui a 18 points de retard, va devoir réduire cet écart
Mais c'est tout l'enjeu de cette deuxième mi-temps. Pau qui devra au moins essayer d'aller chercher un point de bonus défensif. Et pourquoi pas renverser ce match. Quel côté, s'il vous plaît? À droite, monsieur. À droite. Yes. Benoît, ce sera pour toi. Tu m'entends, Kevin? Ok. Pierre-Olivier sur le côté? Ouais. Et Philippe aussi, je t'ai entendu. C'est ça, comme d'habitude. On attend. Oui. Capitaine, c'est bon? Bonne deuxième mi-temps. Et cette deuxième mi-temps qui repart avec le coup d'envoi donné par la section paloise qui a 18 points de retard et qui va peut-être récupérer tout de suite ce ballon avec cette en avant du troisième ligne Brad Shields. Première occasion pour la section paloise de rattraper ce retard de 18 points. Allez, en avant. Alors, on accepte l'impact, d'accord? Et vous, on se maîtrise. On peut. Ici, c'est mieux? Ça nous permet de voir une belle mêlée. À noter la rentrée d'Emilien Gailleton à la place de Daniel Ikpefan. Emilien Gailleton, meilleur marqueur de la section paloise, co-meilleur marqueur de la section paloise avec cet essai. Qui est donc rentré à l'aile. Jouez-le. Dobagna pour Henry. Henry, la combinaison avec Laporte. Il est passé. Et le voilà. Le premier essai de cette deuxième mi-temps, signé Laporte qui ne célèbre même pas. Puisqu'il sait qu'il y a encore 13 points à rattraper. La section paloise frappe d'entrée dans cette deuxième mi-temps. Ouais, pour moi aussi. Plus efficace, on ne pouvait pas. Avec cette magnifique combinaison entre Zach Henry et Laporte. Laporte qui est venu du côté où il était caché pour casser ce plaquage sur McIntyre et marquer cet essai. Son troisième essai pour l'ancien Agenais dans ce top 14. Et ça change tout. La transformation qui passe. Plus que 11 points d'écart. 11 points d'écart à l'avantage de Perpignan qui se fait surprendre d'entrée par cette très belle combinaison conclue par Clément Laporte. Et le ballon de nouveau en possession de la section paloise. Jouez-le! Maintenant! Dobagna pour se dégager. Mamé Ali Malou. Teder. McIntyre avec cette croisée, Saïla Lalam. Les Perpignanais qui ont cette volonté de tenir le ballon, même dans leur partie de terrain, pour remonter le terrain petit à petit à la main, à condition de conserver ce ballon, ce qui est fait. Tuilagi, la charge de Tuilagi. Le crochet intérieur de McIntyre. McIntyre qui a été plaqué haut pour le public.
Et pour monsieur l'arbitre également. Tulagi, les dégâts de Pozzolo. Tulagi qui arrive à transmettre à la Boutelé. La bonne passe, il y a un surnombre. Il y a un excellent surnombre à jouer. La défense de Pau qui a bien glissé. Et cet essai, le nouvel essai pour Tristan Teller. Il est inarrêtable, Tristan Teller. La réponse des Catalans à l'essai de Pau. Je suis sur la passe, elle est bonne pour moi. Avec cette dernière passe qui a été validée par les arbitres. Alors il est avec plat aussi. Le joueur a les épaules tournées vers son camp. C'est le fait qu'il soit plaqué qui donne cette dépression. Allez, Tristan Teller qui est surgi au bon moment et qui marque son 6e essai de la saison. Son 2e essai dans ce match, le doublé de Tristan Teller. Plus que jamais facteur X de cette équipe. Et avec la transformation, Perpignan peut reprendre 18 points d'avance, soit l'écart qu'ils avaient à la pause. L'avance qu'ils avaient à la pause, les Catalans. Et tout ça est venu du formidable travail de Pozzolo, Tulagi et de Tristan Laboutelé. La deuxième ligne de Perpignan qui a fait un travail colossal au centre du terrain. C'est donc transformé. Perpignan 35, Pau 17. 5 essais dans ce match. Il nous reste encore 35 minutes à vivre ensemble. Quel match de dingue. Cette fois-ci, c'est bien capté par les Perpignanais. On vient de percuter un joueur sans ballon. Ça va être dégagé par Tristan Teller qui va aller chercher la touche alors que Jake McIntyre change de chaussure. Il va passer en crampon fer complet. Puisqu'il a glissé 2-3 fois sur des crochets, Jake McIntyre. Ouais, on peut jouer sans lui. C'est une chaussure, donc on joue. Place. 6. Oh, on joue, on joue. On joue. Allez. Allez, c'est possible de jouer puisque Jake McIntyre a remis sa chaussure et de toute façon, même s'il refait ses lacets ou qu'il change ses chaussures, on a le droit, on a le devoir même de jouer. Le ballon qui a été récupéré par la section paloise, c'est bien fait ça, par le jeune Hugo Radou. Ils avaient plus d'envie sur ce ballon, mais ils se font encore sanctionner par Monsieur Ramos. 6 bleus au contest. Ok, je n'ai pas vu, je vais être vigilant. Capitaine, capitaine, 2 fautes successives, je réactive le warning. 2 fautes successives contre la section paloise. Et Monsieur Ramos qui vient de parler à Lucaré. Parce qu'il a, ça fait déjà 9 pénalités contre la section paloise. Il n'y a toujours pas de carton contre Pau. Alors que les fautes s'enchaînent. Ça donne cette opportunité aux Catalans de réinvestir les 22 mètres de la section paloise. Et c'est Ilal Alam qui mène encore une fois très bien en ce maul, qui a libéré ce ballon pour Degmash avec Tulagi pris aux jambes et qui arrive à transmettre. Et encore une fois, il y a un décalage, il y a un magnifique décalage. La Chistera peut-être pour le triplé. Oh, quelle défense et quel plaquage énorme de Sacha Zeger sur Tristan Teller. Quel énorme tampon, quel énorme tube, quel énorme bouchon. Et on va repartir quand même sur une pénalité pour la section paloise. Tu veux qu'on le vérifie quand même ou pas? C'est bon. Ok. On utilise les bras.
Alors c'est un énorme tube, oui, mais a-t-il été fait dans la règle ce plaquage? Les explications tout de suite de Monsieur Ramos. Philippe, je voudrais revoir le plaquage, la charge à l'épaule du numéro 13 vert, s'il te plaît. Il me semble que c'est le 13. Est-ce que tu peux me mettre les images? Ouais. Donc c'est 19. Hein. Pour moi, il n'y a aucune volonté d'insérer le joueur. Il y a de la vitesse et de la force dans le geste. Donc pour moi, ça sera carton jaune parce qu'on est sur le buste du joueur. Est-ce que ça vous va? 19 vert. Capitaine 19 vert. Et le voici, le premier carton jaune. 10e pénalité. Et carton jaune à venir contre Sacha Zeger. Charge à l'épaule au buste avec de la force. On reprend par la touche. Ah, c'est bien les gars, bon travail. Pau à 14 donc pour les 10 prochaines minutes. Que l'on revoit ce plaquage qui pouvait sembler salvateur alors qu'il a été, puisque ça empêche un essai. Sauf que ça pourrait coûter très cher à la section paloise, privée d'un avant pour les 10 prochaines minutes. Le Moll qui va se former autour de Brad Shields. Et c'est Ilal Alam qui a été bien pris. Moi qui arrive à transmettre, c'est bien fait. Sadek Degmaj qui a peut-être vu un trou, qui est arrêté par Manou. Tulagi. Nouvelle en avant. C'est son deuxième en avant, proche de la ligne à Possolo Tulagi. Turnover est bon ici. À l'avant bleu, mais les vertes. Oui. Ah, ok. À l'avant bleu, mais les vertes. Non, mais là c'est trop tard. Alors on va repartir sur, allez, messieurs, du rythme. Sur cette mêlée. Non. Alors que côté Perpignan, vous l'avez peut-être remarqué, Kélian Galtier est entré en troisième ligne. Les épaules. Crochet. Merci. Flexion. Lié. Mêlée à refaire alors que les deux premières lignes sont toujours composées de Kayes et Tokolaï. Et mettez-vous-y s'il vous plaît. Ça Tetrashvili, Lam et Joly. Arrêtez de parler et faites. Oui. Ça pourrait bien, il pourrait bien y avoir du changement là parce que Georgi Tetrashvili se tient la tête. Un bleu. Si tu veux faire les changements verts aussi, on peut. Un cogné. Touché visiblement au cervical là, Tetrashvili. Changement. Et il va être remplacé par Sacha Lautrian, le jeune Sacha Lautrian, 22 ans. 5 et 9 verts. Alors que Fabrice Mess et Thibaut Debagna vont aussi sortir. 9 verts. Qui vont être remplacés par Lekima Tagivalou et Dan Robson. Voici la rentrée aussi de, donc on l'a dit, Sacha Lautrian. L'avenir au poste de pilier gauche à Perpignan. Lui qui est arrivé à l'USAP à 7 ans en 2009, l'année du titre. Il a l'USAP dans les veines, ce jeune. Alors que Dab Robson est entré, l'international anglais aux 16 sélections pour apporter son expérience et former une charnière 100% anglaise avec Zach Henry. Allez messieurs, de la discipline.
Flexion. Lié. Ce. Et le ballon qui est relevé par Rhys Iwat. En position de numéro 8 pour relever ce ballon. Tagui Tagivalou qui vient d'entrer sur le terrain pour une première charge. Robson qui dynamise tout ça et qui permet à Zach Henry de se dégager en 2 temps, 3 mouvements. La section paloise a pu se dégager mais rendre aussi ce ballon à Tristan Teder. Plaqué par les Tagui Tagivalou. Sur le Tulagi qui a feinté la Chistera et qui est très vite mis au sol. On remarque des plaquages très bas sur Tulagi pour l'empêcher absolument de prendre de la vitesse. Lui et ses 145 kg. Alors, en revanche de la vitesse, il y en a ici avec Ali Crossdale qui a glissé. L'Autrian. Ah, là, il y a une percée. Mamé Ali Malou qui entre dans les 22 mètres alors que l'on s'est organisé sur la droite et sur la gauche aussi. L'appel de Jake McIntyre, la fin de passe. Il arrive à trouver Geronimo de la Fuente avec cette Chistera pour Crossdale qui passe dans la zone arbitre. Et il y a un avantage en cours pour Perpignan qui ne profitera pas. On est revenu au jeu. Pénalité sifflée contre Hugo Oradou. Vous n'êtes jamais revenu à un jeu, vous êtes intervenu, oui. Et depuis qu'ils ont encaissé cet essai, dans cette deuxième mi-temps, les joueurs de l'USAP gardent systématiquement la possession du ballon ou en tout cas s'appliquent à occuper la partie de terrain paloise. Ce qui est en train de payer puisque cette fois-ci la possession a été rendue à Perpignan à un peu plus de 5 mètres de la ligne. Reprise du temps De la section paloise et cet objectif point de bonus offensif toujours en tête pour les Catalans qui vont essayer d'aller marquer ce point de bonus avec cette magnifique combinaison. Mamé Ali Malou arrêté à 2 mètres de la ligne. Degmash pour Saïla Lalam, le bon plaquage de Lucaré. Ah, il y avait de l'espace, mais Tomo Hippo a choisi de revenir. Tagui Tagivalou qui essaie d'arracher ce ballon, toujours disponible pour les Catalans. McIntyre pour Teder, ouais, la défense a bien glissé, mais il a cassé 2-3 plaquages. Lucas Dubois qui va finalement finir en touche. Énorme défense de la section paloise, 1 de moins. Perpignan qui n'a pas joué dans le bon timing, il aurait fallu jouer un temps de jeu plutôt sur la droite où il y avait des espaces. Changement. Et là le fait d'avoir attendu, malgré l'excellent travail de Dubois, eh bien ça a permis aux Palois de se repositionner sur le large et d'arrêter cette attaque. Numéro 8, 2 et 3. Mamé Ali Malou qui va être remplacé par Joaquin Oviedo. Mike Tadger qui entre à la place de Lab. Et Mahfouz Fia entre à la place d'Arthur Joly. Tu attendras que j'aille au fond s'il te plaît. Vous voyez pas qu'il est devant vous? Non? Vous lancez au-delà des 15 mètres? Non? Reprise du temps. On reste à 2 mètres, restez à 2 mètres. Allez, le jeu qui peut reprendre avec Oradou qui a capté le ballon. Jouez le 9. Derrière, dernier pied.
Le ballon qui va rester dans l'aire de jeu, qui arrive dans les bras de Teder. Teder la relance, il cherche du soutien et il en a avec De La Fuente. De La Fuente pour Tomo Epo, assez discret aujourd'hui Tomo Epo. Et là il y a de l'espace, dans quelle passe magnifique de Tomo Epo pour son ouvreur. On enchaîne avec Galtier, Degmash, Tomo Epo encore dans le dos pour Teder. Teder qui avait les extérieurs fermés par la défense paloise. Oviedo qui n'avait pas d'autre solution que d'aller tout droit, bien plaqué par Rémi Seneca. Les Catalans avec Degmash qui essaye d'y aller seul. Et là ils sont en sous-nombre, les Perpignanais qui vont devoir changer le sens du jeu. Attention à cette faute de Vatoubois qui n'a pas été sifflée. Degmash, McIntyre pour Tuliagui, arrêté par Ray. Joueur de la zone de jeu qui se fait soigner. Arrêt du temps. Et ce joueur, c'est Tristan Teder qui semble blessé. Alors où? On ne sait pas, mais... Je l'avais pas vu. Est-ce que c'est à l'épaule? Est-ce que c'est au poignet? Également Joaquin Oviedo se tenir l'épaule. Ouais, mais c'est bon, ouais, ils ont amené tout ce qu'il fallait. Hein, sans oublier Tetrashvili qui est sorti touché au cervical. Que d'efforts, que d'intensité dans ce match entre Pau et Perpignan qui pour l'instant tourne largement à l'avantage de Perpignan. 4 essais à 2. Vous êtes remplacé numéro 15. Et Tristan Teder qui va quitter la pelouse. Ça pourrait changer pas mal de choses dans cette fin de match. Mais c'est Eddy Sawailao qui avait été le super-héros de Perpignan à Brive en marquant cet essai de la victoire. Il avait fait un match énorme. Il va passer à l'aile et Lucas Dubois va passer à l'arrière. Oui, il arrive. Rentrée enfin de Victor Moreau et de Matteo Rodor. C'est bon, tout le banc perpignanais est entré alors que l'on n'a pas encore passé l'heure de jeu. Tous les remplaçants sont entrés. Tadjer, Le Criant, Moreau, Oviedo, Galtier, Rodor, Sawailao et Fia sont tous là. Que ça n'impacte pas la qualité de votre travail. En place. Reprise du temps. Gaucher les épaules dehors. Là, là-bas. Très bien. Flexion. Lié. Premier joker. En place. Flexion. Lié. Ça peut être joué rapidement ce coup franc par Rodor. Rodor qui va aller chercher petit côté. Dubois, l'accélération de Dubois qui va trouver Sawailao pour son premier ballon. Sawailao qui peut aplatir, il a aplati. Est-ce qu'il a aplati en 2 temps? Eddy Sawailao. Ok, arrêt du temps. Ça va être checké à la vidéo par le corps arbitral. On va le contrôler. Arbitrage vidéo. Philippe, s'il te plaît, la décision de terrain, c'est essai. Et on voudrait savoir est-ce qu'il n'y a pas un deuxième mouvement. Est-ce que le ballon n'est pas aplati dans un deuxième mouvement, s'il te plaît. Tout à fait. Pour nous, le ballon est bien aplati. D'accord. On va voir un autre angle, mais pour moi, je ne vois pas utiliser un appui pour gagner de l'espace. Voilà.
C'est exactement ce qui est checké par le corps arbitral. Le corps. Et les arbitres vont vraisemblablement valider cet essai à Eddie Sawailao qui marque l'essai sur son premier ballon. Et c'est un essai qui donne virtuellement le point de bonus offensif à l'USAP. 5 essais à 2. Finalement, ils n'ont pas tant perdu au change que ça avec la sortie de Tristan Teder remplacé par Sawailao. Teder qui avait mis un doublé, Sawailao qui met un essai sur son premier ballon et qui continue de prouver à Patrick Arletas qu'il peut compter sur lui, l'entraîneur catalan qui est en manque de temps de jeu. Sawailao cette saison et la saison dernière également. Et c'est à 10 cm de la ligne, s'il vous plaît. Il a marqué 2 essais très importants en 2 matchs. Ça fait 40 à 17. Et ce sont les seuls points qui ont été inscrits sur les 10 minutes de carton jaune de la section paloise. Puisque Teder est sorti, c'est McIntyre qui va se charger du tir au but. Qui c'est qui prend le capitana? Il s'est appliqué Jake McIntyre. Il a rarement des difficultés d'ailleurs dans l'exercice du tir au but en coin. C'est un buteur extrêmement précis et ça passe, ça fait 42 à 17. Là ça commence à sentir très très bon pour l'USAP. Il y a des changements s'il vous plaît. Bon. On peut y aller comme vous voulez. À droite. Et ça repart, on va entrer dans les 20 dernières minutes de ce match. On va arriver à l'heure de jeu. Et l'objectif pour l'USAP, c'est de conserver ce point de bonus offensif qui, on le rappelle, ramènerait l'USAP à 1 point de Pau. Et ça pourrait changer beaucoup de choses dans la lutte finale pour le maintien. Il faudra également surveiller le résultat de Brive. Brive qui se déplace actuellement sur la pelouse du Racing 92. 50 de la ligne. Qui avait fait très bonne figure en première période. Pourquoi? Qui va essayer d'arracher au moins 1 point sur la pelouse de la Paris La Défense Arena. Ça se joue en ce moment. Rufenac entre à la place de Lucaré. C'est lui que l'on retrouve au lancer. Turnover. Le ballon récupéré par le Kamika, par les Perpignanais, puis par Kamika. Robson. Puech. C'est le premier ballon d'attaque depuis cet essai marqué en tout début de première période par les Palois dans la partie de terrain des Catalans. Ce sont des attaques assez lentes finalement. On s'appuie surtout sur la force des avants avec Kamika. C'est très lent là ce qu'ils font les Palois et le ballon a été perdu, tapé. C'est le premier ballon d'attaque qui a touché aussi par Emilien Gailleton. Lui peut faire des ravages. Il n'a pas été très utilisé depuis son entrée. Reculez. Ouais, la porte, lui il apporte quelque chose justement. C'est lui qui avait marqué cet essai en début de deuxième mi-temps. Il vient souvent se proposer dans la zone du numéro 10 et c'est une pénalité récupérée par la section paloise. Latéral, il faut venir pour votre camp, 14. Évidemment qu'ils vont aller en touche pour marquer cet essai et essayer de priver Perpignan du point de bonus offensif. 14 verts. Ici. Reprise du temps. Et Clément Laporte
prouvé pourtant qu'il avait encore du jus dans les jambes. Laisse sa place à Mathias Coulombé. On ne perd pas beaucoup d'échanges non plus là au niveau de la vitesse de joueur très rapide. Et Coulombé aura l'avantage de la fraîcheur pour cette fin de match. Ouais, pourquoi pas passer par le petit côté. Le ballon est disponible. Robson laisse travailler ses avants. Nouvelle charge des Palois qui sont plus qu'à 2 mètres de la ligne des Catalans. Pour l'instant bien en place en défense, mais ils viennent de se mettre hors jeu. Il y a un avantage en cours pour la section paloise. Sur la ligne. Toujours avantage. Ça pour écarter la combinaison avec Zach Henry qui casse un 2 plaquage qui n'arrivera pas à se tourner. On va donc revenir à l'avantage en cours pour la section paloise. Les mains devant le ruck. 16 hors jeu. En touche? Oui. En touche? Non, je vais attraper, monsieur. Je vais jouer vite. Ok. Sur la ligne. C'est intéressant, Zach Henry qui a annoncé qu'il allait jouer rapidement. C'est fait avec Sacha Zeger. De retour sur la pelouse. La combinaison, on va aller chercher sur les extérieurs des solutions. Et elles sont peut-être là-bas avec la passe sautée de Zach Henry. Jusqu'à Manu qui a été mis en touche par un très bon plaquage de Dubois. Sauf qu'il y a encore une fois une faute catalane. Ça commence à s'accumuler. Qui était relativement discipliné jusqu'à présent. Qui est le capitaine? Attendez s'il vous plaît. On est sur 2 fautes consécutives proches de la ligne. Il faut retrouver de la discipline. Je vous laisse quelques secondes pour discuter avec vos joueurs. Merci. Non? Dites-leur, c'est tout. Merci. Dites-leur. Vous gagnerez du temps. Allez-y. Reprise du temps. Allez, le ballon va être conservé toujours pour Pau. Pau, 2 essais. Perpignan, 5 essais. Les calculs sont très simples. Il faut marquer pour empêcher ces Catalans de prendre 5 points. La machine a été lancée. La machine est laissée. L'essai palois. Le 3e essai de la section paloise qui vient d'être marqué. On va l'attribuer collectivement. Il me semble que c'est Tagui Valou qui a marqué, ou peut-être Martin Puech. Le joueur est dans le monde, il tend le bras, il pose le ballon sur la ligne. Ou Zeger. On aura des précisions en voyant le ralenti. En tout cas, c'est un 3e essai pour la section paloise qui revient à 20 points. Avant la transformation de Zach Henry. Mais ça a été très bien fait là, cette bonne prise d'abord de Oradou. Et puis Rufna qui essaie de mettre les mains sur ce ballon, qui ne trouvait plus le ballon. Et puisqu'il a été bien aplati par Sacha Zeger. C'est Sacha Zeger qui aplatit. Voilà, il siffle avec 20 points d'avance. On voit pas trop l'intérêt. Et en plus ça passe pour Zach Henry qui ramène Pau à 18 points. Attention à ces fautes. C'est l'écart qu'il y avait au score déjà à la pause. Pas de rébellion pour les hommes de Sébastien Picchironi. Mais bon, ça fait un essai en plus. 8 essais au total. Perpignan qui vient de laisser filer le point de bonus offensif et qui, dans ce dernier quart d'heure, va devoir remarquer un essai pour essayer d'aller chercher cette victoire à 5 points. McIntyre qui tape loin sur Henry. La pénalité sifflée contre les Catalans. Inutile.
Capitaine, vous avez pénalité. Voilà. Faites-le. Vous voyez, en 2 coups de pied, Zach Henry qui ramène son équipe à une quinzaine de mètres de la ligne de Perpignan. La cage jugée à retardement d'Eddie Sawailaho sur Zach Henry. Va-t-on avoir droit à 2 essais coup sur coup de la section paloise qui ont marqué 2 de leurs 3 essais en deuxième période. Encore une bonne prise d'Oradou. Il est excellent dans les airs en touche. Hugo Oradou, l'une des satisfactions de ce match côté section paloise. Premier arrêt annoncé. Robson va pouvoir écarter pour Henry. Non, finalement pour Manu. Manu qui va créer un point de fixation et libérer encore une fois pour son demi de mêlée. Iwat. Iwat qui est renvoyé chez lui par Joaquin Oviedo. Chistera pour Seneca. Ça avance pour la section paloise qui se réveille dans cette fin de match. Tagui Valou. On sort le plaqueur, pour moi c'est bon. La rébellion paloise, enfin. Non. Henry pour Manu, le crochet intérieur. Le tout mou à Manu. Manu qui a accompagné par ses coéquipiers. Le ballon est toujours en possession des Palois. Il ne reste plus qu'à mettre à faire. Robson qui va sauter la passe pour Colombé. Colombé qui va y aller en puissance. Et le 4e essai de la section paloise. Le 2e en 3 minutes. Carton jaune. Trop de fautes. Et en plus, carton jaune contre Ali Crosdale. 11 ou 14. C'est lui qui sort là. Ouais, c'est vous. Pour une succession de fautes. Alors là, on risque d'avoir droit à une fin de match magnifique. Magnifique entre Pau et Perpignan. Pau qui peut revenir à 11 points. Et au moins espérer aller chercher un point de bonus défensif qui là aussi changerait beaucoup de choses dans la course au maintien. Rien n'est fait, c'est pas fini. C'est pas fini, on va se régaler pour les 10 dernières minutes de ce match. Transformation importante pour Zach Henry. « 13 points d'écart. Chaque point compte. Cette transformation est très importante. Henry, le coup de pied qui va passer à droite des poteaux. Toujours 13 points d'avance pour Perpignan. McIntyre. Oh, le ballon récupéré par les Catalans, finalement en avant. Ballon récupéré à leur tour par les Palois. Avantage terminé sur l'avant. On essaie de combiner avec Maddox. Maddox qui va essayer d'éviter la touche. Il a évité la touche. Non, finalement, le drapeau s'est levé. Et David Marty demande un arbitrage vidéo. Alors pourquoi ? Ouais, c'est lui. Non, monsieur. Le joueur est porteur du ballon, il est au sol. Non, il est au sol quand il est plaqué pour moi, donc il n'y a pas de problème. Alors là, sur ce plan-là, d'accord, Philippe? Tout va bien. Maddox qui est bien parti en touche. Ah, il a le pied au sol. Ah oui, c'était pour ça. C'était pour ça que David Marty demandait la vidéo. Il n'y a pas de faute. Le plaquage était très bon sur Sawailaho, puisque Sawailaho avait mis un pied au sol. Une nouvelle faute contre les Perpignanais qui sont en train de perdre les pédales dans cette deuxième mi-temps. Dans cette fin de deuxième mi-temps, ils ont tellement donné, il faut dire, dans la première heure de jeu, que là, ils enchaînent les fautes. Ce sont des Perpignanais plus fatigués qui encaissent plus facilement les attaques paloises. Enfin, plus difficilement, plutôt.
Le Fenac au lancer, au radeau, à la déviation. Robson pour Henry. Gailleton. Bonne combinaison. Attention Colombé avec cette passe au cordeau, même jugé en avant. Pas d'essai pour Toumo Amanou. Et la possession va être rendue aux Catalans. Ici. Deuxième. Ouais, Sacha. Deuxième. Allez, droite. Pour nous. Come on. Flexion. Il faudra marquer 2 fois pour la section paloise pour essayer d'aller à... Descendez, ne fermez pas la porte. Essayer de repartir de Catalogne avec un point de bonus défensif. Tandis qu'il faudra marquer 2 fois en 7 minutes pour Perpignan pour repartir avec un point de bonus offensif. Pour l'instant, on est sur une victoire à 4 points à 0. Flexion. Lié. Allez, Marc, allez. Entre ces 2 concurrents directs au maintien. Ouais, moi aussi. La même. Ok. La même, on les a, les gars. Allez. Ouais, laissez-moi regarder, c'est ça. En place. De l'espace, s'il vous plaît. Deuxième. Ouais, Sacha. Flexion. Lié. Allez, va. Ça. On attaque avec De La Fuente. Oui, ben sortez. Oviedo arrêté par Tagui Tagivalou et Martin Puech. Stop, et on va essayer on va occuper le terrain avec McIntyre. La croisée avec Maddox. Au sol. Et les Palois qui sont bloqués dans leur partie de terrain. Qui jouent ce ballon à la main. Ils ont tout à gagner. Les Palois, on rappelle qu'il faut qu'ils marquent 2 fois dans cette fin de match. La cage légale. Mais ce ne sera pas pour maintenant puisqu'il y a eu un en avant commis au sol par la section paloise. On a beaucoup perdu en rythme, ce qui permet à Perpignan de gérer cette fin de match, de voir le chrono qui tourne, de se concentrer sur la défense en attendant les fautes des Palois, les fautes au sol. C'est ce qui vient de se passer à l'instant avec cet en avant. Gaucher dehors. Flexion. Lié. Allez, Marc. Ça. Arrête du temps. Et 6 premières lignes, s'il vous plaît. Je vous ai demandé quelque chose quand vous êtes rentré et c'est pas le cas. On n'a pas joué le mêlée proprement depuis que vous êtes là, d'accord? Mettez-vous-y, sinon je rappelle vos collègues. C'est entendu? Reprise du temps. La marque est là. Flexion.
Lié. Et la pénalité récupérée par Perpignan qui va pouvoir revenir occuper le terrain palois. Et encore une fois, rester dans la gestion pour conserver cette victoire à 4 points. Empêcher à tout prix Pau de repartir avec un point de bonus défensif. Et le banana kick de Jake McIntyre qui a trouvé la touche. Ici, s'il vous plaît. Au lancer, Mike Tadger sur le regard de Georges Tisley, suspendu pour de longues semaines encore après son très mauvais geste sur Morgan Parra. C'était face au Stade Français lors de la victoire face au Stade Français. Et Perpignan qui va s'imposer face à la section paloise. C'est un événement pour plusieurs raisons. D'abord parce que Perpignan n'a plus gagné, n'a plus enchaîné 3 victoires d'affilée depuis 10 ans. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2013. Tiens, en avant de Rodor. On va repartir sur une... Mais là, avant que ce ballon ne soit récupéré. Non, pas d'en avant, pas d'en avant. Et on va toujours conserver ce ballon. On n'essaye plus vraiment d'avancer, si ce n'est de faire tourner ce chronomètre. Et la pénalité. 14e pénalité sifflée contre la section paloise dans ce match. C'est ça le plus gros défaut de Pau aujourd'hui. Face à 6 pénalités sifflées contre Perpignan. En avant délibéré. Numéro 16 vert. En avant délibéré. Allez-y. 70% des pénalités de ce match ont été sifflées contre la section paloise. Je disais donc que ça fait 10 ans en top 14 que Perpignan n'a plus enchaîné 3 victoires consécutives. La dernière fois c'était en 2013 et c'est aussi une victoire qui va faire du bien pour les statistiques, puisque la dernière fois que Perpignan s'est imposé face à Pau en ordre général, c'était en Pro D2, c'était en mars 2015, il y a 8 ans. Et la dernière victoire en top 14 de Perpignan face à Pau, c'était en octobre 2005. Il y a 17 ans, depuis plus rien. Pau s'est imposé à chaque fois à domicile, à l'extérieur. Et voici qui est en train de changer avec Oviedo. Oviedo qui porte ce ballon et qui le rend disponible pour Rodor. Rodor qui a trouvé son 3e ligne. Shields, un 6e essai qui chauffe. Ce serait bon pour le goal average. On passe dans l'axe puisque la défense paloise est bien placée sur les extérieurs. Alors là, il va falloir passer dans l'axe. Le ballon a été récupéré par la section paloise, donc on va revenir à l'avantage et rendre le ballon aux Perpignanais sur cette... Capitaine. Attendez. 15e faute. Il fallait compter. 15e faute sifflée contre Pau. Faute proche de la ligne, on fait attention s'il vous plaît. Ok. 16, relâche. On reste. Quand vous voulez, reprise du temps. Peut-être une combinaison avec les avants. On va laisser justement travailler ces avants perpignanais avec Joaquin Oviedo qui joue les relayeurs. Matteo Rodor a retrouvé son poste. La sirène retentit, ce sera une victoire de Perpignan. De toute façon, même si les Catalans marquent un essai supplémentaire, ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est pour la beauté du geste, pour la beauté du spectacle et surtout pour son plaisir à Lucas Dubois qui n'avait pas marqué d'essai depuis le début de la saison. Lui qui a été replacé 15 en cours de match et qui marque son premier essai cette saison. Ça aggrave le score et ça permet à Perpignan de valider cette victoire globalement méritée avec cette magnifique inspiration, ce petit coup de pied de McIntyre. Splendide. Moi, les joueurs sont sur la même ligne, Philippe. Quel deuxième mi-temps de Perpignan
qui vont revenir donc au classement à 2 unités de la section paloise. Il faudra regarder ce qu'a fait Brive dans cette course à 3 de ce qu'a fait Brive au Racing. Sachez que Brive s'est incliné sans le point de bonus défensif face au Racing, ce qui fait qu'on va avoir un bas de tableau hyper serré en top 14. Et Perpignan, grâce à cette victoire sur Pau, quitte la 14e place et passe 13e à la place de barragiste. Brive est 14e et Perpignan revient donc à 2 points. Pau à 32 points, Perpignan à 30 points, Castres à 32 points également. Ça va être une bataille exceptionnelle pour le maintien. On va avoir vraiment 2 parties de tableau magnifiques et ça fait 49 à 29. Quelle démonstration de force des Catalans qui s'imposent avec 20 points d'avance. Pau n'aura pas réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps. Et on va retrouver Christophe Midouget en bord de terrain. Quel match on aura vécu! Quel match! On va mettre un S entre le Bayonne-Paris et ce Perpignan-Pau sur Canal Plus Sport. Une magnifique après-midi rugby. Alors on vous rappelle que ce soir, il y a le Canal Rugby Club à partir de 20h10 avec Isabelle Iturburu et Guillaume Garrigue. Merci. Sébastien Chabal et Richard Dourt, évidemment. Et ce soir, le choc en rouge et noir au stade Vélodrome entre Toulon et Toulouse. C'est à 21h. Ne manquez surtout pas ce choc de cette 18e journée de top 14. On va revoir tout ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps pour le plaisir, parce que vraiment ces deux équipes nous ont régalé, à moins que Christophe Midouget soit avec Martin Puech. On va l'écouter. Martin, j'imagine votre déception, vous prenez une lourde défaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une équipe qui était préparée à jouer ce genre de match, c'est-à-dire un match de la peur, un match où l'intensité devait être au plus haut niveau. Nous, trop indisciplinés en première mi-temps, un manque de concentration, il m'a reconnaissé en jouant vite, en tapant dans le ballon. Ça nous a tués, du coup on essaie de revenir sur la fin, mais c'est trop tard. Donc grosse déception. Le seul petit point positif, c'est qu'ils ne prennent pas le bonus offensif. Et c'est le moindre mal, mais ouais, on est déçus. On sait qu'il reste 8 matchs pour le maintien, donc obligation de relever la tête et de produire autre chose le week-end prochain. Ouais. C'est un coup sur la tête là. Un petit peu, mais on sait qu'il reste. On sait que c'est un championnat long, il reste des matchs. Donc on n'a pas été assez présent aujourd'hui, mais il reste des matchs. Merci Martin. Il reste des matchs qu'on va regarder avec grande attention. On va peut-être continuer avec Christophe Midouget, à moins que l'on... Allez, on va revoir tout ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps pour le plaisir. Et ça a commencé fort. On avait dit que Pau avait 18 points de retard à la pause et qu'il fallait un nouveau visage de la section paloise. Et après quelques secondes dans cette deuxième mi-temps, c'est bien Pau qui frappe le premier avec cet essai de Clément Laporte. La réaction perpignanaise à peine quelques instants plus tard avec ce bon travail de Dubois qui sert à Tristan Teder qui va aller planter son doublé. Tristan Teder, l'homme du match très certainement aujourd'hui. Et l'entrée de Rodor qui retrouve Dubois. Dubois encore une fois la passe décisive. Bon, alors l'essai n'était pas tout fait, mais Sawailao est allé se le chercher pour faire le break. Là c'était terminé à ce moment-là pour la section paloise. Ce qu'il fallait, c'était absolument priver les Catalans du point de bonus offensif qu'ils tenaient à ce moment-là. Et c'est pour ça que Pau voulait absolument leur enlever en marquant 2 essais coup sur coup. Mission réussie pour la section paloise sur ce point-là, même si ça ne change rien, puisque avec ce dernier essai, Perpignan s'impose largement, sans point de bonus offensif.
mais pas de point de bonus défensif non plus pour la section paloise. Gros travail de l'USAP qui enchaîne donc avec une 3e victoire d'affilée. Merci à tous de nous avoir suivis. Une petite pause avant le Canal Rugby Club et le choc de ce soir entre Toulon et Toulouse. Merci à tous pour votre fidélité. À bientôt. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Ton match se vit plus fort avec Betclic. C'était votre programme avec Defender, voiture officielle du Top 14. C'était votre match avec GMF, partenaire majeur du Top 14. GMF, engagé pour le collectif. Car nous, le rugby, on vient ici, c'est énorme. Se retrouver ici avec une énergie incroyable, 60 000 spectateurs. Quand Toulon joue au Vélodrome,